champion of the world. Once again, le face-à-face entre les deux hommes. 2 petits centimètres à l'avant. BMF, baddest motherfucker. Assurément, Badr Hari l'aurait autour de la... Et la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. C'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a c'est pas les mêmes appuis. Hein. Quand vous voyez les poteaux. La faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... C'est la faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais tombé du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Plus aujourd'hui qu'hier. Pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Hein. Ah ouais, mais c'est peut-être sur Haïti qui a causé cette blessure. Hein. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment... on est déçu, bien sûr on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Badr Hari. Avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Il tape avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Et il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme au premier combat, un très grand combat, un bon niveau des 2 côtés, un Badr Hari efficace. Oh, la peine de Badr Hari, elle est communicative parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il l'était au top, Badr Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. On voit là toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Lui, il n'a rien à se reprocher. Hein, rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de combat. Il est maudit ce combat, faut croire. Il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le 2e round la première fois. Ah oui, c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là honnêtement on s'attendait pas à ça, on s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commençait à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue sauf celle-ci. Évidemment Rico il a rien à se reprocher. Par contre il a senti le vent du boulet quand même. 2 knockdowns en 3 rounds.
Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein, vraiment loin de là. Ah mais lui évidemment c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe 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 aïe. Après Kamel, On lui dit quoi, Rico Verhoeven? Bon, ouf quand même, parce que quand même, on était dans la 3e reprise, il restait... Il en restait 2, ça lui faisait un sacré retard, parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points, il en avait rattrapé 1 au 2e round, à 19, donc 3 points, mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, ces 3 points, il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Badr Hari au tapis, ou l'emporter par KO, et à l'inverse, dans l'autre sens, Badr Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel, lui il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout mettre un terme pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat, 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Badr Hari, regardez, et Badr qui lui caresse la tête. Ça c'est vraiment les très 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 belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Badr, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Badr là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3. Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus cette blessure de Badr Hari, parce qu'au niveau de la cheville, vous savez que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard, vous restez bien avec nous si vous êtes pressé de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne, mais on va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas sur le ring. Il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Badr. Évidemment, c'est des images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Ouais, c'est sur civière que va partir Badr Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse hein, pour Badr Hari, si c'est pas pire. Ah, puis encore, quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est Porté qu'il va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne, Kamel. On peut pas reprocher la faute à pas de chance, c'est tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Ouais, une peine immense, hein. Il repart en larmes. Badr Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là, Badr Hari. C'est pas fini les larmes. Il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Et moi, Kamel, on va lui en reparler forcément. Et si jamais il y avait un Collision 3, vous croyez qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? Ouais, puis il n'y a même pas de voilà, il y a pas de joie derrière pour Rico Verhoeven, c'est pas possible de toute manière. Voilà, Et là où c'est frustrant, Kamel, c'est que si encore la blessure intervient à la fin de 2, la première fois ou 3 rounds cette fois-ci,
avec une domination de Rico Verhoeven, on se dit bon, ça enfonce le clou. Et c'est que là, c'était encore une fois à la portée de Bader Hari. C'était encore plus net cette domination de Bader Hari. C'est lui qui a fait le preuve de plus de précision. Il a été efficace, il a touché, il a envoyé au tapis 2 fois le champion en à peine 3 rounds. On ne voit pas ce qu'il pouvait faire de plus. And still heavyweight champion of the world. C'est pas ce qu'il espérait, c'est pas de cette façon qu'il espérait qu'on lui lève le bras, Rico Verhoeven, mais ça fait aussi partie de la boxe, c'est comme ça. C'est pas un sourire de vainqueur. Ouais,